Alors, bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Alors, comme il fait pas trop beau aujourd'hui, ça nous ressemble pas tellement à la période de Noël, mais moi, je vais quand même vous présenter une carte de Noël, mais en vous présentant une petite technique qui vous permettrait de faire des embellissements pour ajouter sur vos cartes de Noël. Je vous présente celle-ci. Voyez-vous, l'espèce d'écusson ici, c'est pas un papier argenté et étampé. C'est une technique spéciale faite avec une étampe et de la poudre embossée. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, voyez l'intérieur de la carte que j'ai décorée aussi et ma petite enveloppe assortie avec des petits points sur le côté. Alors, le jeu d'étampe que j'ai utilisé, c'est le jeu ici, Fête étincelante, qui est encore dans le catalogue de Noël. Alors, je vais changer ma caméra de côté. Voilà. Et on va... Voilà, j'espère que vous voyez bien. OK. Alors, on va commencer tout de suite. Bon, je vais m'asseoir pour travailler. Bon, alors voilà. Ce que ça prend, tout simplement, pour faire cette jolie carte-là, j'ai montré le jeu d'étampe. Donc, Fête étincelante, ça va prendre une base de carte de 8,5 par 5,5, pliée en deux à 4,25. C'est du carton murmure blanc épais. Ensuite, pardon, je vais fermer le son ici, là. Bon. Et, bon, c'est les petites enveloppes. Ce que ça nous prend aussi, c'est un très beau papier décoré de feuilles de poinsettia qui est velouté, d'une collection de papier de cette année aussi. Un carton murmure blanc de 4 pouces par 5 pouces et quart, donc il est un petit peu plus petit que la carte, que la base de carte. Celui-ci aussi, il va aller par-dessus, il est un peu plus petit. Celle-ci, je vais la faire en vert jardin. Alors, j'ai un carton vert jardin ici et un carton blanc taillé aussi avec les découpes, puis la machine à découpe. Ça va prendre un petit ruban, un petit bout de ruban vert jardin et des petites perles, tout simplement. Alors, on va commencer comme ça ici. Tout simplement, je vais tasser ça un peu et je suis bien centrée. Alors, je vais commencer avec la poudre embossée, montrer la technique. J'ai la poudre embossée ici de Stampin' Up! Argent. Et le petit coussin pour enlever l'électricité statique. Bon, alors, mon étampe, cette fois-ci, ce sera celle-là. Je ne la prends pas tout de suite. Je vais la mettre de côté pour tout à l'heure, qu'elle soit prête. Je prends du Versamark, tout simplement. Et ce que je commence à faire, c'est simplement appuyer du Versamark sur mon petit carton. Bon. Tout simplement comme ça. Et là, quand je vois qu'il y a de la colle partout, l'encre colle Versamark, je prends un papier ici. Je vais verser mon encre par-dessus, tout le couvrir. Bon, on fait attention de ne pas mettre nos doigts sur la poudre. Je vais tasser ça un peu. Et avec le fer à chauffer, pistolet à chauffer,
On chauffe la poudre, tout simplement. Je vais regarder quelque chose ici. Bon. Et ça fait fondre la petite poudre argent avec la colle. La réaction se fait, je vous l'ai déjà montré. Ça commence déjà. On voit que ça commence à réagir déjà. Bon, alors quand c'est bien réagi partout, je ferme ça. Et je laisse refroidir un peu pour que ça soit bien sec, bien figé. Et ensuite, je donne une deuxième couche. Alors, pour ça, je replonge dans mon encre Versamark qui est transparente. Je remets de la petite poudre magique un peu partout, comme ça. Je vais en mettre ici aussi. Je vais en profiter pour remettre la poudre dans le petit bocal. Et on chauffe encore une fois. Voilà. Je donne une troisième couche quand ça sera un petit peu plus sec. Alors, vous voyez comme déjà il y a une certaine épaisseur de poudre qui a fondu, une certaine brillance. Bon, alors là, une troisième couche. Alors, on replonge. Sur le pad d'encre colle, bien l'imbiber. Je me replace ici et je remets un peu de poudre argent. Tasse un peu. Encore une fois, on chauffe. Et je vais donner une quatrième couche pour que ça soit bien épais, afin que la forme de l'étampe s'imprime assez profondément. Alors, là, c'est là que je donne la dernière couche. Et aussitôt après, il faut que je garde mon bloc, mon étampe proche, parce que pendant que ça va être encore chaud, je vais placer mon étampe. Alors, une dernière fois dans le Versamark. Bon, on va enlever ça, on n'aura plus besoin. Une dernière fois dans la poudre. Comme ça ici, partout bien couvert. On fait toujours attention pour mettre nos doigts plutôt en dehors que ici, peut-être qu'il en manque un petit peu. Alors, je mets ça de côté. Je vais remplir de nouveau mon petit bocal pour ne rien perdre parce que c'est une petite poudre assez volatile. Et là, je me tiens prête et je chauffe jusqu'à temps que ça soit bien à mon goût.
Un dernier petit tour de pistolet. Que ça soit bien fondu. Je mets ça de côté, je prends mon étampe et je centre comme il faut et j'appuie quand même assez léger, pas trop légèrement. Quand même, il faut que ça pénètre, que le caoutchouc pénètre dans la petite solution. Et je tiens au moins une dizaine de secondes, sans bouger. C'est important de ne pas bouger notre bloc d'acrylique avec l'étampe. Alors, ça fait bien une dizaine de secondes. Donc, je peux la lever tranquillement. Oups. Et voilà. Je vais décoller un peu. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit les détails qui sont comme gravés dans la poudre. C'est bien. Je suis contente du résultat. Alors, pour la suite, eh bien, c'est tout simplement de faire le montage de notre carte. Alors, j'ai mon petit carton vert jardin ici. Je vais la poser sur mon vert jardin avec un peu de colle à l'endos. Comme ça. On le place bien centré. Encore là ici. Et pendant que pour que ça tienne, je vais mettre un petit bloc par-dessus quelques secondes pendant que je vais faire le montage du reste de la carte. Alors, pour le reste de la carte, eh bien, je prends mon beau papier velours ici, que je vais apposer sur mon carton blanc. Puis, avec ça, je vais le faire tout simplement en mettant des petits points de colle. Ça, j'ai des petits points de colle que je récupère de mes kits Paper Pumpkin. Je vais en mettre quelques-uns sur les parties un peu plus foncées, plus épaisses ici. Puis dans le centre, surtout parce que c'est là que je vais apposer mon image. Alors, on ne verra pas les points de colle. Alors, 4 comme ça, c'est suffisant. J'enlève les petits papiers protecteurs. 2, 3, 4. Et je place cela ici sur mon beau carton blanc. Bien centré aussi. Le coin ici. Et voilà. Donc, ça, c'est terminé. Et voilà pour ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, je vais mettre mon petit ruban, tout simplement ici. Un ruban qui était blanc au départ, mais que j'ai coloré avec, cette fois-ci, un crayon Stampin' Right de couleur vert jardin. Puis, je l'ai laissé bien sécher. Et je fais juste plier comme ça en deux. C'est une façon, encore là, de décorer une carte avec le petit ruban ici. Et au moyen d'une petite brocheuse que j'ai ici, je vais le brocher dans le haut, tout simplement, comme ça, avec une petite broche verte. Bon, ensuite, je prends ma base de carte, je vais l'appuyer là-dessus, ici, la poser là-dessus. Encore une fois, en mettant de la colle en dessous. Et mettre ça, on la met comme il faut ici, bien apposé. Voilà. Pendant ce temps-là, lui, il a eu le temps de sécher, de durcir. Alors lui, on va lui mettre des petits dimensionnants, des points de dimension. On va lui en mettre quelques-uns derrière. Un ici, comme ça. Et je vais y en mettre un au milieu même, pour pas que ça
que ça soit très solide. Petits papiers, on les enlève si on veut que ça colle. Et je vais la poser vraiment au milieu. Bon, comme ça ici. Et voilà. Il me reste à mettre des petites gemmes comme ça ici, de couleur vert jardin aussi. Alors, je vais commencer par... comment je vais les mettre? Moi, j'ai bien envie de les mettre en dessous, comme ça, simplement. Alors, je vais commencer par celle du milieu. J'en ai 5. Celle du milieu ici. Ensuite, une autre ici. Une autre ici. Comme ça ici. En laissant une distance à peu près égale. Et la dernière ici. Comme ça. Alors, mes petites perles sont installées. Et voilà. Il reste mon intérieur de carte que je veux étamper avec l'encre vert jardin, tout simplement. Alors, décorez vos foyers de lumière et d'amour. Bon, on va essayer ici une première fois. Il manque un peu d'encre. Et on s'enligne comme il faut. Voilà. Et voilà. C'est ça. Pour l'intérieur de la carte, je peux mettre des petits points aussi. Des charmants petits points comme ça ici. On peut mettre d'autres petites décorations. Ah tiens, ouais, j'ai trouvé quelque chose. Ouais, ça sera d'autres choses. Ça sera celle-là, ici, qui fait partie du même jeu. Tiens, tout simplement, que je vais lui en mettre comme ça ici, sur le côté. Comme ça, faire une belle petite bordure. Une autre ici, plus bas. Et voilà. Et l'autre dans le haut ici. Et voilà, c'est joli. Et par le fait même, j'en profite pour décorer mon enveloppe. On peut le décorer sur le devant, ici, en bas, sur le côté, ou sur l'endos. Moi, tiens, cette fois-ci, je vais faire un coin comme ça ici, simplement. Une ici, et la suivante comme ça ici. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. J'espère que vous aimez. Alors voici, c'est terminé pour ma carte. Ça fait chic, ça fait, on dirait un écusson gravé dans le métal. Mais vous avez vu la technique, il n'y a pas de métal là-dedans. Simplement le Versamark avec la petite poudre embossée couleur argent de Stampin' Up. Et voilà. Alors, ça fait de très jolies cartes à offrir pour le temps des fêtes. Et vous pouvez vous servir de ce genre d'embellissement, en refaire d'autres. Vous voyez ici ceux que j'ai fait pour pratiquer la technique avant. Ici, c'est en poudre blanche. Ça paraît peut-être un peu moins, mais sur une boule de Noël. Un petit flocon ici. J'ai fait plusieurs pratiques, mais vous pouvez faire la même chose. Vous pratiquez quelquefois pour faire de très beaux ornements que vous pouvez ajouter sur vos cartes ou les petites cocottes ici. Sur vos cartes ou vos pages de scrapbook. Alors voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez envie d'essayer de bricoler avec les beaux produits Stampin' Up, n'hésitez pas à m'écrire. Carole Gauvin. Et vous allez voir mon blog carolegauvin.blogspot.com et continuez de visionner ma
page Facebook Inspire et Création. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.